pays a ses soldats. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique. Ça, c'est le truc qu'on dit en temps normal, une image vaut 1000 mots. C'est-à-dire qu'une image vaut 1000 mots. À chaque pays, c'est généraux, hein, c'est capitaines, hein, c'est sergents, c'est chefs, c'est soldats. Quand vous voyez Ibrahima Traoré, quand vous voyez les soldats, vous savez, quand tu vois soldat, tu vois qui est. Quand tu vois un jouisseur, tu vois qui il est. Vous savez pourquoi les soldats camerounais sont violents? Ils sont violents parce qu'ils n'ont pas d'honneur, parce qu'ils ne sont plus des soldats, ils sont devenus des jouisseurs, parce qu'ils se sont embourgeoisés, parce qu'ils se sont enrichis, parce qu'ils savent, ils ont des privilèges des gens qui vivent dans un état militaire. C'est pour ça qu'ils ne font pas de coup d'état, parce qu'ils ont le pouvoir. Les vraies personnes qui ont le droit de vie et de mort sur les Camerounais, c'est vous les militaires camerounais. Les petits militaires peuvent battre les Camerounais dans la rue sans problème. Même s'ils partent voter avec nous pour faire partie Paul Biya, dès que Paul Biya reste, Paul Biya leur donne la possibilité de bastonner les Camerounais, de piétiner les Camerounais. Donc vous vous rendez compte qu'il en manque un peu de grandeur. Imaginez-vous un homme, un colonel, il devient général. Il danse. Il danse. Il pourrait faire une conférence ou bien rester tranquille parce que c'est la grande muette. Sobrement. Non, il danse, il filme, il met sur les réseaux sociaux pour exprimer la joie. Pourquoi? Parce qu'il doit remercier Paul Biya. Parce qu'après ça, il doit remercier Paul Biya. Quand il finit de danser comme ça, là, pour exprimer sa joie, c'est l'allégeance à Paul Biya. Ça veut dire que quand Paul Biya va venir lui dire que maintenant, là, c'est Franck Biya qui est là, il sait qu'il est là pour Franck Biya. Il était déjà là pour Paul Biya. Maintenant, il est là pour Franck Biya. Et il vient d'être coopté. On lui dit que non, pour que tu sois au service de la passation de pouvoir de gré à gré entre Paul Biya et Franck Biya, mon cher ami, on te nomme général. Mais est-ce que vous croyez que c'est tous les soldats de la GP qui vont bénéficier donc de son grade de général qu'on lui a donné? Non. Les pauvres soldats qui vont aller tirer sur les Camerounais, eux, ils n'ont rien. Les pauvres soldats que vous êtes, qu'on va missionner pour aller vous dire qu'allez défendre la patrie. On ne vous a pas nommé, hein. Vous êtes au quartier. Vous souffrez comme nous. Vous n'avez pas d'eau comme nous. Vous n'avez pas d'électricité comme nous. Ok? Vous, pire encore, parfois vous partez à la guerre, vous partez vous battre à la guerre et tout. Vous revenez blessé, on ne prend pas soin de vous. Combien d'entre vous se sont déjà plaints un jour que ou il n'a pas eu sa solde, ou la solde est trop petite, ou il n'a pas eu l'équipement, ou l'équipement est trop petit, ou ils n'ont même pas la ration, ou alors la ration est trop petite. Quand vous voyez les généraux là danser, vous voyez qu'un là a les problèmes d'équipement. Vous ne voyez pas qu'eux-mêmes ils sont habillés comme les soldats, les GIs américains. Ils se vantent avec leurs pistolets sur les côtés et tout. Parce qu'eux, ils sont dans un film. Et ils sont dans un film où ils ont été corrompus. On appelle ça une armée corrompue. Cette armée, ces nominations étaient de la corruption. Pour leur dire, à partir de maintenant, vous êtes au service de Paul Biya. Mais là, la danse que vous voyez dénote de son état d'esprit. Quel est leur état d'esprit? Sont-ils des soldats républicains? Sont-ils des soldats au service de la nation? Non, vous voyez des jouisseurs, fiers et contents. Quand vous regardez ça, vous vous rendez compte qu'on n'a rien à attendre d'eux. On n'a rien à attendre de ces soldats. Parce que ce n'est pas des soldats. C'est des mercenaires. C'est des commerçants. C'est des gens à la solde du gouvernement. Ça, c'est les hauts gradés. À la solde du gouvernement. Les petits souffrent comme nous, mais comme ils peuvent nous braquer, c'est ça la différence avec les petits soldats, c'est que les petits soldats savent qu'ils peuvent descendre dans le quartier, ils braquent un bar, ils braquent une boutique, ils arrachent l'argent ici, ils arrachent là, ils se mettent en route, ils font la wara. Ils ont plein de petits mécanismes pour se faire de l'argent, donc pour être fiers du statut qui leur est donné gratuitement par Paul Biya, le statut de pouvoir brimer les Camerounais. Le statut de pouvoir brimer les Camerounais. Mais quand vous voyez un général danser de sa nomination, sachez qu'il est déjà corrompu. Sachez que c'est la totale corruption. On ne peut plus rien. Pour eux là, on ne peut plus rien faire avec eux. Il n'y a pas une issue de sortie qui viendra de l'armée parce que
Cette armée est corrompue. Ces généraux sont corrompus. Ces capitaines sont corrompus. Et qu'est-ce qu'il y a encore de pire pour eux? C'est que les petits qui sont avec eux, eux aussi sont corrompus. Parce qu'ils ont le droit de racketter dans le quartier. Donc en fait, ce n'est pas une armée. C'est une milice. C'est une petite milice de jouisseurs et de jouisseuses qui sont en train de danser. Maintenant, quand tu fais le parallèle avec le Burkina Faso, quand tu vois le général burkinabé, tu ne vois pas la différence. Même Oligui Nguema du Gabon dépasse tous ces gens en termes d'honneur et de dignité. Et comment c'est que tu vas les faire asseoir sur la table d'Assimi Goïta? Quand tu vois les Molas s'y danser, est-ce que celui-ci peut s'asseoir sur la table d'Assimi Goïta? Il ne peut pas s'asseoir sur la table d'Assimi Goïta. C'est un jouisseur à qui manque l'honneur. À qui manque l'honneur. Est-ce qu'il peut s'asseoir à côté, sur la table du patron burkinabé là? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Est-ce qu'il peut saluer même le général Tchiani, les grands combattants qui se battent pour leur peuple, les grands soldats qui se battent pour leur peuple? Tout ce qui est bien ailleurs devient perverti au Cameroun. Et qu'on a un pays de perversion. Paul Biya a perverti l'administration. Il a transformé l'armée camerounaise en une petite milice tribale qu'on récompense pour faire du sale. C'est pour ça qu'on peut se lever avec une équipe de la DGRE qui est missionnée en mode barbouze pour aller tuer Martinez Zogo. Parce que c'est une armée privée. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, il n'y a pas une armée au service du peuple. C'est une armée qui a été privatisée par les dirigeants. Ils font partie du système de conservation de pouvoir. Si Paul Biya fait 40 ans de pouvoir et d'appauvrissement du peuple camerounais, ce n'est pas la brutalité. Et l'arme, les principaux acteurs de la brutalité de Paul Biya, quand vous entendez dire que je vais vous montrer, c'est vous les policiers. C'est vous les militaires. Là, je vous vois danser. Vous voyez le type, il danse. Il est content. On l'a nommé général. Maintenant, il va devoir, pour service rendu, il va maintenant devoir torturer les Camerounais. Il va maintenant devoir nous fouetter, nous enfermer, nous piétiner. Vous êtes... Aïe, je comprends pourquoi la baronne me dit souvent que Valsero, le seul risque que tu cours, c'est la crise cardiaque avant l'âge. Oui, la baronne m'a dit ça l'autre jour que mon père, moi je suis déjà fatigué. Quand je te vois, je suis épuisé. Elle m'a dit qu'il faut que j'arrête parce que je nous pourris même la vie. On pourrait être en train de jouer la vie et tout. Il veut même faire comment, non, Lolita? Tu veux qu'elle fasse quoi, Lolita? Moi, je ne comprends pas. Tu veux qu'elle fasse quoi? On est employé du Seigneur. C'est lui qui me donne la feuille de route, la mission. On est dans la merde. On va faire comment? Les policiers. Est-ce qu'il peut s'asseoir à côté d'Assimi Goïta, celui-ci? Est-ce qu'il peut saluer la main de Tiani? Est-ce qu'il peut saluer le capitaine Ibrahima Traoré? Est-ce qu'il peut parler avec le petit boss du Burkina Faso? Il ne peut pas. Eux, c'est des danseurs de Mbolé. Une armée danseuse de Mbolé. Une armée qui danse le Mbolé. Parce qu'on les a nommés. Ils dansent. Bande de jouisseurs. Est-ce que vous croyez que ceux-ci peuvent se dresser contre une foule en colère? Ils sont tellement jouisseurs que le peuple a plus faim et plus en colère que l'armée. C'est-à-dire que là où on est là, eux là, notre colère peut les mettre en 1000 morceaux. Parce que c'est des jouisseurs de la vie. Tout ce qu'ils aiment, c'est la chair. Tout ce qu'ils aiment, c'est la chair. Ils ne peuvent pas tenir à un raid d'un peuple debout et énervé. Alors là, ils ne peuvent pas tenir le raid d'un peuple debout et énervé. Aucune chance. Trop jouisseurs. Trop jouisseurs, les gars. Mais voilà la différence entre une armée violente qui va violenter son peuple. Quand tu les vois danser, tu sais que ça, c'est une armée de jouisseurs qui ne veulent pas, ils n'ont pas l'honneur, on dit honneur et fidélité. Ils n'ont aucun honneur et ils sont fidèles à leur pensée. C'est tellement triste. C'était papa.